J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, à partir de ce cadre plutôt basique, nous allons fabriquer de magnifiques tableaux. Donc, nous aurons besoin du cadre, bien entendu, de peinture acrylique blanche, de colle à bois, d'un rouleau de peinture, disons de 2 rouleaux parce que je vais prendre un petit, vous verrez plus tard pourquoi, un pinceau pour la colle à bois et une éponge. Alors c'est parti. Dans un premier temps, nous allons déballer notre tableau, notre cadre, disons. Voilà. Je vais mettre d'une paire de ciseaux pour aller vite. Lorsque nous finissons de déballer notre cadre, nous allons utiliser le fond du cadre comme support de tableau. Et nous allons peindre avec la peinture acrylique blanche. Nous appliquons bien la peinture pour recouvrir tout le fond. Et voilà, comme je disais, j'ai eu 2 mains qui sont venues en appui. Vu que ce sont les vacances, mes filles ont voulu participer. Et c'était une activité intéressante pour elles, donc je les ai laissées faire. Donc nous continuons, nous appliquons bien la peinture sur tout le fond. Lorsque le fond est bien recouvert, nous pouvons laisser un peu la peinture reposer pour qu'elle sèche. Et moi, j'ai préféré utiliser le sèche-cheveux comme d'habitude pour accélérer les choses. Voilà. Et j'ai gratté pour enlever toutes les petites imperfections, toutes les boules et tout. Ensuite, j'ai appliqué mon deuxième tour, la deuxième couche de peinture. Voilà. Lorsque j'applique la peinture, je vérifie en même temps les imperfections. Mais j'ai pas voulu que la peinture soit trop lisse. Donc j'ai appliqué en laissant cette texture-là, cette texture un peu légèrement granuleuse que j'ai bien appréciée. Encore le sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Voilà. J'applique bien le sèche-cheveux parce que la peinture doit bien sécher pour que nous puissions passer à l'étape suivante, qui est l'utilisation de la colle à bois. Je touche pour vérifier que mon fond de cadre est bien sec. Les parties qui ne sont pas sèches, j'insiste. Et maintenant, j'ai utilisé pour ce tableau un set. Voilà, un set que j'ai trouvé magnifique, un set doré que je découpe en fonction de ce que je veux obtenir. Et à l'aide de ma colle à bois, je vais fixer le set sur le côté du fond de cadre. J'applique bien la colle à bois. Je préfère utiliser la colle à bois parce que ça évite d'avoir des bosses. Si j'utilisais le pistolet à colle, je risquais d'avoir quelques bosses en dessous. Et par endroits, la colle aurait pu se voir quand même. Même si la colle n'est pas tout à fait opaque, elle aurait pu se voir. Voilà, je nettoie les imperfections. Et ensuite, je fais sécher. Après avoir accéléré le séchage avec le sèche-cheveux,
je vais remettre le fond de cadre sur le... Je vais remettre le contour du fond de cadre. C'est-à-dire, je remets le tableau comme à l'origine. Et maintenant, je fais la même chose, les mêmes étapes préliminaires pour le second tableau. Cette fois-ci, j'ai quand même dilué un peu la peinture parce que je me suis rendu compte que la peinture était trop lourde. Donc, j'ai demandé à ma petite assistante de diluer la peinture avec juste quelques gouttes d'eau. Voilà. Et l'éponge a servi à rendre la toile pas très lisse. C'est-à-dire, je tapote avec l'éponge pour estomper la peinture, pour ne pas qu'il y ait des bosses de peinture, mais pour que la toile ait toujours ce terre granulé. Ensuite, j'utilise mon sèche-cheveux pour accélérer comme toujours, au risque de me répéter. Voilà, nous accélérons le séchage et nous allons passer une seconde couche de peinture. Je vais prendre les chutes de mon set que j'avais découpé et je vais utiliser ces chutes là pour le second tableau. Je veille à ce que je veille à trouver une bonne position, voilà, de ces chutes là sur le cadre. Je découpe l'excédent. Je positionne tout, que ce soit très beau à voir. Et lorsque j'ai obtenu le rendu recherché, je vais alors stabiliser ce rendu là à l'aide de la colle à bois. Voilà. J'applique ma colle à bois quand même de façon généreuse. Voilà. Et je veille à bien aligner les bords. Je justifie le tout et j'applique bien la colle à bois. Je fais de même pour chaque côté où j'ai eu à poser une chute de 7. Je colle bien le tout avec ma colle à bois. La colle à bois devient transparente après le séchage. C'est pour cela que j'aime bien l'utiliser et elle résiste beaucoup. Elle est beaucoup résistante, donc je l'aime bien. J'ai vu qu'il y a une petite imperfection que je corrige, j'essaie de rectifier. Et je vérifie le tout. Veillez bien à bien refermer votre colle à bois pour éviter des surprises. Et encore, on passe au séchage. Une petite imperfection que je rectifie rapidement avant que tout ne soit sec. Et voilà. J'appuie bien le tout en passant le séchoir.
Et voilà, on va passer à la remise en place du cadre. Donc mettons tout en place. On ferme bien les côtés. Et je vous avoue que j'ai eu un coup de cœur pour ce tableau. Et voilà pour la découverte.